symbolise? Première chose, c'est parce que déjà, il fallait déjà creuser autour de l'arbre et mettre du fumier. Comme Dieu dit par exemple, c'est qu'on doit ouvrir notre vie, on doit faire une percée dans notre vie pour faire ressortir ce qui nous détruit. Et donc ça veut dire que quand il parle des 3 années, ça représente quoi? Ça représente les 3 jours de Jésus-Christ qui a passé dans la tombe. C'est l'histoire en fait de la croix. Sans la croix, on ne peut pas vivre. On ne peut pas guérir. Et c'est ça que Dieu veut nous dire, c'est que bien sûr, sans la croix de Jésus-Christ, on ne peut pas ressusciter. Donc vous voyez l'importance de comprendre qu'il faut aller en profondeur pour guérir. On est trop superficiel, on pense toujours que ça va aller très vite. Un jour de jeûne, quelques prières. Mais si la racine n'est pas arrachée, n'est pas traitée, donc ça repousse chaque année. Et on passe toute notre vie en essayant de couvrir notre blessure. Mais on ne guérit jamais. C'est vrai. Hein? Même si tu as l'impression que, vous savez, dans le livre des rois, je crois que c'est 2 Rois 6, où à un moment il y avait les fils des prophètes. Ils avaient loué un des fils des prophètes avait loué une hache. Et la hache, elle est tombée dans l'eau. Et une hache qui tombe dans l'eau, ça coule. Hein? C'est du métal. Ça veut dire que la hache, elle est rouillée. Elle serait inutilisable. C'est une hache qu'il avait louée. Et qu'est-ce qu'il a fait en général? Le prophète Élisée, il a lancé un morceau de bois. Comment est-ce possible que tu jettes un morceau de bois et que là, je ça veut dire que peu importe le poids de ta douleur, le bois de la croix va faire guérir, va te faire ressortir. Comme l'histoire avec quand Israël est sorti de l'Égypte. Quand ils se retrouvaient devant les eaux de Mara. Elles n'étaient pas bonnes. Et Mara veut dire amertume. Le peuple s'est plaint. Et pourtant, vous savez, on se plaint beaucoup devant Dieu. Parfois, on accuse Dieu, on accuse les autres. Et parfois, on dit, pourquoi Dieu t'a permis que je vive ça? Tu aurais pu m'épargner cela. Pourquoi tu m'as donné des mauvais parents? Pourquoi tu m'as donné un mauvais mari? Pourquoi tu m'as donné une mauvaise femme? Pourquoi tu m'as donné des mauvais enfants? On blâme Dieu, on accuse Dieu. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. C'est l'homme qui prend un choix. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Dieu n'est pas à l'origine de ça. On vit sur une terre, malheureusement, qui est polluée. Pollution atmosphérique. Pollution morale. Et pollution spirituelle. Pourquoi on a besoin de guérir? Pourquoi on a besoin de guérir? Pourquoi on a besoin de guérir? Parce que Dieu a dit que Dieu vient guérir. Pourquoi on a besoin de sauver? Jésus a dit qu'il est sauveur, n'est-ce pas? Parce qu'on a besoin d'être sauvé. Et quand on comprend le terme que Jésus disait, le salut, dans l'expression hébreu, c'est le salut de l'esprit, de l'âme et du corps. Et donc, ça veut dire que qu'est-ce qu'il a fait Moïse? Il
Il a pris le bois et l'a jeté dans l'eau. Et l'eau se devenue saine. Comment voulons-nous, par exemple, c'est un principe spirituel, comment voulons-nous, par exemple, pour que les eaux de ce monde boueuses soient rendues saines? Qu'est-ce qu'il a fait Élisée? Dans les 2 rois. Il a pris un support qui était neuf, un genre de plateau. Il y avait du sel dedans. Il a jeté le sel. C'est que des hommes et des femmes qui ont été régénérés et qui portent du fruit. Qui ont vraiment des hommes et des femmes, qui sont des personnes qui vraiment qui amènent de la saveur dans le monde. Vont assainir l'unique. Vous comprenez ce que je veux dire? Et le monde a besoin de voir des hommes et des femmes vraiment qui ont vécu une restauration. Mais on a besoin de prendre conscience qu'ils nous sommes réellement. Parce qu'on fait croire aux autres qui on est. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que devant les autres, on veut montrer notre meilleur visage. Mais on ne veut pas montrer qui nous sommes réellement. On appelle ça l'hypocrisie. On appelle ça la dissimulation. Parce qu'on a peur parfois de mettre en avant nos faiblesses. Parce qu'on a peur d'être désavoué, d'être rejeté par les autres. Parce que dans notre esprit à nous, d'après la société, si tu réussis, tu es une personne honorable. Si tu ne réussis pas, tu ne vaux rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais les principes de Dieu, voilà, les principes de Dieu ne sont pas les principes humains. Vous comprenez? Comprenez? Donc ça, et je dirais que c'est un grand défi aujourd'hui. D'accepter de guérir. Tu ne guéris pas pour toi seulement. Pour aller mieux. Pour aller mieux. Mais pour être un signe pour les autres. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Ézéchiel? Tu seras un signe pour les autres. Ézéchiel 24. Et ça, c'est un défi pour nous aujourd'hui. Et c'est un principe spirituel qu'on doit y passer. Et ça, c'est pour ça que quand je parle de ces 5 blessures qui nous accompagnent tout au long de notre vie, je ne dis pas qu'on aura tous les 5 en même temps. On aurait pu être imprégnés dans l'une et l'autre. Il y a beaucoup de gens qui mourront en tant que chrétiens dans la douleur, sans être guéris. C'est pas parce que Dieu ne veut pas qu'ils guérissent. Parce que nous ne voulons pas guérir. Attention, il ne faut pas faire de l'introspection. Il faut laisser c'est Saint-Esprit qui nous conduit dans la guérison. Ce n'est pas nous qui décidons de faire n'importe quoi avec. Quand tu dis Saint-Esprit, viens maintenant, je veux guérir, Dieu va te mettre en place un système de guérison. Progressivement. Mais c'est sûr ça, et ça peut nous amener, Dieu peut nous ramener aussi dans les douleurs que nous avons vécues, que nous ne voulons plus envie de vivre. Parce qu'on veut fuir ce qu'on a souffert, n'est-ce pas? On n'aime pas ça. Quand Dieu nous ramène là où nous avons souffert, pour guérir. On enfuit au-dessus du passé, j'y pense plus, je ne veux plus rien savoir. Mais on est comme des robots parce qu'on reproduit toujours la même chose. On a des mécanismes d'autodéfense, de protection.
Parce que la racine n'a pas été restaurée. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un défi, mes amis. On doit être un signe pour le monde. C'est pour ça que Dieu répond à tous les besoins du corps, de l'âme et de l'esprit. Nous sommes tous des hommes et des femmes qui ont été blessés. Et après les 5 points que je vais aborder, je vais parler de la vulnérabilité. Que c'est important, il faut passer par la vulnérabilité pour pouvoir guérir. Alors, donc nous avons tous été des enfants avant de grandir pour devenir des adultes. Et là où vraiment, quel a été l'endroit où nous avons le mieux évolué, c'est notre environnement familial. C'est là que ça a conditionné notre vie d'adulte. C'est là où les périodes de notre existence ont eu une influence capitale. Et là, on voit la qualité de notre vie d'adulte. Donc la personnalité d'un adulte est souvent déterminée par ces 5 blessures. Que nous avons eu dans notre enfance. Mais si vous dites que vous n'avez pas de problème dans ces 5 dimensions, c'est bien. Par exemple, la première chose qui est difficile parfois à gérer, la peur de l'abandon. Un enfant qui a été abandonné dans son enfance, et qu'est-ce que nous allons développer? Une peur de la solitude. On a peur d'être abandonné. On a peur que notre mari, notre femme, nos enfants nous abandonnent. Et parfois on quitte les gens avant qu'on nous abandonne. Et il suffit que dans votre enfance, vous avez été abandonné par vos parents, rejeté par vos parents. Ou bien votre conjoint vous a abandonné un jour, il vous a laissé comme ça sur la route. Et on a peur d'être abandonné aussi par les autres. Peur d'être mis de côté, peur de finir seul. Ça peut être parfois même permanent. Et là, ça peut même provoquer des paniques dans notre vie. Surtout les enfants qui ont grandi dans l'orphelinat, qui ne connaissent pas leurs parents. Ou bien votre père, peut-être il vous a abandonné, votre mère vous a laissé de côté. Tout le temps insécurisé. Et même ça peut être lié à la relation avec Dieu. Ça peut être lié à la relation avec Dieu. De toute façon, tôt ou tard, on va m'abandonner. Tôt ou tard, Dieu va m'abandonner. Tôt ou tard, dans l'église, on va me mettre de côté. Et ça, c'est difficile à vivre, mes amis. Je peux faire ce que je veux, tôt ou tard, mon mari, ma femme, mes enfants vont m'abandonner. Surtout que parfois, quand la solitude est perdue, la peur de finir seul, la peur d'être abandonné. Et bien sûr, je mérite d'être abandonné. On appelle ça l'esprit orphelin.
Il y a beaucoup de chrétiens dans l'église, oui, on a reçu l'esprit d'adoption par lequel on crie à ma Père. Et ça, là, et parfois on a l'impression qu'on a un esprit d'amour. Mais quand Dieu ne répond pas, quand Dieu ne fait pas ce qu'on lui a demandé de faire, on a l'impression parfois que Dieu nous a abandonnés. Parce qu'on croit qu'on n'est pas digne, qu'on prend soin de nous. Et les gens, quand ils ont peur d'être abandonnés, vous savez ce qu'ils deviennent? Les personnes, elles deviennent très possessives. Même jalouses de la personne à qui elle fréquente. Elle ne supporte pas parce qu'elle a peur que cette personne-là, qu'elle aime profondément, qu'elle va se détourner d'elle. Et c'est difficile à gérer ça. Parce que ce sont des traumatismes très profonds qu'on a subis. C'est une personne qui n'est jamais sécurisée. C'est une personne qui vit souvent dans les échecs. Et c'est difficile ça. Comment voulez-vous grandir dans l'église comme ça? Dès qu'il y a un moment de vide, la personne est perdue. C'est une personne qui a beaucoup besoin d'attention. Toujours besoin d'être rassuré par l'autre. Toujours besoin d'être rassuré par Dieu. Et elle ne supporte pas le silence. Si vous avez vécu ça quand vous étiez enfant, vous avez été abandonné par votre mari et votre femme, en tant qu'enfant aussi. Alors quand vous allez grandir, vous imaginez la peur que vous avez. Totalement insécurisé. Jamais rassuré. Toujours besoin d'être rassuré dans ses sentiments, dans les émotions. Ça épuise l'entourage. Et là, on a besoin de guérir. Et Dieu veut les ramener justement là où vous avez souffert. Là où vous avez senti l'absence. Au moment où vous vous êtes retrouvé orphelin, seul. En fait, c'est un vide que vous essayez de combler. Et vous n'arrivez pas. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut remplir ce vide. Parce que c'est carrément dans votre vie, c'est intégré dans votre façon de vivre, dans votre existence. Et tu peux toujours essayer de rassurer la personne. Ça dure quelques jours. Et ça recommence. Et la question qu'il faut se poser, mais pourquoi je suis comme ça? Quel était le déclencheur? Et c'est là qu'il faut travailler. Et de guérir de ses absences. Parce que toutes les relations négatives que vous avez vécues, il y aura toujours une incidence sur la relation avec Dieu. Si ton père t'a abandonné, tu auras toujours l'impression que Dieu te va t'abandonner.
okubanga katako nyonso na bomo ina yoke nzambe akotikanga pe ndenge papa na ngai ya nzoto atikanga papa na ngai pe ya molimo akotikanga. Comment peut-on vivre, mes amis, avec ce sentiment? Ndenge nini moto bomo ina ye mobimba akobika kake bato bakotika ngai nzambe akotika ngai bato bakosundola ngai totalement insécurisé. akomimona libanda. La peur, et ça c'est aussi une racine du rejet. ezali pe mosisa ya kobwakisama. La peur d'être rejeté, kobanga ya kobwakisama, ça veut dire la peur d'être abandonné. moto azobanga basundola ye. Et si vous tombez sur quelqu'un qui est un manipulateur, soki omikoti boso ya moto oyo amemaka bato akumbaka bato na milimo na ye, il va jouer là-dessus pour vous contrôler, pour vous dominer. akokotisa molimo na ye kati na yo pe abandi kosakana na yo. Et pour jouer avec ça. abandi kosakana na yo. Ça c'est la première chose dans notre vie. Et ça iloko ya liboso na bomoi na biso. Souvent ça commence à l'enfance. ebandaka na bomwana. Même dans le ventre de la mère. atako na libumu ya mama na biso. Fais attention à tout ce que nous disons, même si l'enfant est déjà conçu dans le ventre de la mère. tokebaka na maloba oyo tolobaka atako ta bomwana aza na libumu. Parce que l'enfant il entend tout ce qu'on dit. po ete ata ndenge aza na libumu azoyoka nyonso tozoloba. La deuxième blessure, pote ya mibale, c'est la peur du rejet. kopanga ya kobwakisama ya kosundolama. L'enseignement sur rejet, il faudra à peu près 1 heure, on n'a pas le temps. kotangisa litangisi ya oyo etali kosundolama tokozwa yango ngonga mobimba me ntango ezali te. C'est une blessure profonde que nous avons reçue parfois depuis notre enfance. ezali pota munene oyo tozwa ntango mosusu uta bomwana biso. Et cela conditionne totalement notre comportement. wana eza komema kokumba mpenza bozalisami na biso mobimba. À tel point que vous considérez même indigne d'être aimé. yo mpe okosuka na bomoi ya boye kino kondima teke ngai nakoki kopambolama. Croyant que cela et cette peur d'être rejeté na kobanga ya ete basundola yo va finir aussi à vous, je dirais, à vous isoler. Yo okosuka ozala yo moko. Quelqu'un qui a un problème de rejet, il a peu d'amis. Motu oyo asana likambo ya kobanga ete bakosundola ye asala baningi ebele te. Tu as peut-être été rejeté depuis que tu es petit. Tango mosusu uta bomwana na ye bato aza kokwakisa ye. Ta mère elle voulait un garçon, elle a eu une fille. Papa tango mosusu alingaki yo obotama mwasi yo obotama mobali. Elle voulait une fille, elle a eu un garçon. Alingaki obotama mobali obotama mwasi. Ou ta mère elle t'a jamais aimé ni ton père. Tata na uto pamana balinga onante. Elle t'a rejeté, elle t'a jamais considéré, elle t'a pas aimé, elle n'a pas eu d'affection pour toi. Akwakisa yo lakisa mpenda bolingo ndenge esengeli te. Le rejet. Kobwakisa. Ensuite, tu te renfermes sur toi-même. Yo pe okoti pe do vandika yo moko na makanisi na yo. Tu n'es pas digne d'être aimé. Yo olozolo bakati no ke ngai peza na kokite balinga. Tu vas commencer à rentrer à l'école. Yo moko bana ukende classe. Tu auras l'impression que tous les autres te rejettent. Yo na salle de classe na bino okanisonili batu nyonso baninga yo nyonso ba okwakisa yo. Tu vas commencer à vouloir être aimé par les autres. Yo okolinga ete bamususu balinga yo. Donc tu auras peur que les autres te rejettent. Okobanga ete bamususu babwakisa yo. Et tu vas tomber sous l'emprise de personnes. Pe okomi kuta otikali yo Je suis moko. prêt à faire n'importe quoi de temps quand même. Yo okotikala yo moko. Même si ça remet en question ma façon de voir les choses. Atako obwakisi lolenge na ya komona makambo. Et là tu peux tomber sur des personnes qui vont te faire beaucoup de mal. Pe okokweya na maboko ya bato bakomonisa opasi mingi na bomoi. Après ça rentre, tu as toutes ces peurs qui vont commencer à venir en toi. Pe kobanga nyonso ekobanda komata kati na yo. Peur d'être jugé, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné. Tout ça c'est le rejet. Ozobanga bato balosambisa yo na makambo koloba. Ozobanga bato babwakisa yo nyonso wana ewutaka wapi na ndenge ntango mosusu babwakisa yo na bomwana na yo. La peur du rejet des autres. Ozobanga ete bato mosusu babwakisa yo. La peur du regard des autres. Non. Ozobanga ete bato mosusu batala yo. Donc ça veut dire que ton bon état émotionnel elingi koloba ete lolenge na yo penza ya molimo dépend des autres. eza kodépendre eza kolandisama mpona basusu. S'ils sont bien disposés avec toi, soki bango baza malamu mpo na yo alors tu es bien. wana oza malamu. Mais s'ils sont mal disposés vis-à-vis de toi, soki bango baza malamu te na yo alors tu vas bien. yo mpe oza malamu Tu te. dépends toujours du bon vouloir des autres. oza kobika kaka kolandisa na bato oyo oza na bango. Et tu deviens esclave des autres. mpe okomi mowumbu ya basusu. C'est terrible ça. eza makasi. Tu arrives à l'église, tu as toujours l'impression que tout le monde te rejette. okoma na église
Et ça t'amène à quoi? Une mauvaise image de toi-même. Et le pire, mes amis, c'est que la première chose, c'est que les gens ont l'impression qu'ils te rejettent, donc tu vas entendre tout le côté négatif. Mais le pire, c'est le rejet du rejet. Ça veut dire qu'en fin de compte, tu commences à te rejeter toi-même. Alors tu as deux attitudes dans le rejet. La première attitude, c'est une attitude passive. Il y a passive. Tu te laisses faire, tu un peu. C'est-à-dire, le passif, il faut chercher le passif. Donc, Passif. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, tu dépends totalement du bon vouloir des autres. Tu acceptes tout ce que les autres te font faire. Quitte à changer ta personnalité, quitte à changer même physiquement. Parce que le plus important, c'est de plaire aux autres. Et imagine-toi que tu tombes sur quelqu'un qui est un dominateur, un esprit de contrôle. Tu vas vivre l'humiliation, tu vas vivre la culpabilisation. Il y a cette première phase que tu peux vivre. Et ça, dans la deuxième phase aussi. C'est la phase où tu deviens agressif. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant tu deviens le bourreau des autres. Tu vas vouloir te venger. Tu vas relationner avec la personne. Tu relationnes avec elle du moment que c'est toi qui contrôle la relation. Si tu ne contrôles pas la relation, tu vas laisser de côté. Ce sont des gens qui n'ont plus d'émotion. Les personnes deviennent très dures. Elles manquent d'humanité, de sentiments. Ça, c'est la grosse phase. La première phase, comme l'histoire avec Abel et Caïn. Et ça, l'histoire, Abel. Vous connaissez l'histoire. Pas le temps d'expliquer entièrement. Car il a voulu apporter quelque chose à Dieu, fruit de la chair. Il s'est senti rejeté par Dieu. La Bible dit qu'il est tombé par terre. Physiquement. Comme si tu entends une nouvelle mauvaise. Tombe dans les pommes. Ensuite, deuxième phase, il a tué son frère. Il s'est vengé. On se venge après. J'expliquais que souvent le problème de l'orgueil c'est lié au rejet. J'ai pas été aimé, j'ai pas été choyé, j'ai été rejeté. Et ben je vais m'imposer aux autres. Et je ferai, en fin de compte, je vais faire les choses. Ma personnalité, c'est en fonction de ce que je fais. Et si tu remets en question de ce que je fais, donc c'est que tu remets en question ce que je suis. Et souvent, ce sont des gens qui existent au travers de ce qu'ils font. En faveur des serviteurs de Dieu qui vivent au travers de leur ministère. Ils utilisent leur position d'autorité pour imposer leur volonté. Beaucoup d'orgueil. Parce que quelque part il y a une racine de rejet.
Parce que asa na mosisa ya kubwa kisa makati na tu guéris du rejet, tu guéris de l'orgueil. Soki obikisi kubwa kisa obikisi pe lolendo. Et là tu as un esprit de vengeance. Wana soki te okomi na molimo ya kanda et tu te venges. Pe obani kosilika obani kotelemela batu. Donc vous voyez un peu le rejet sur ces deux facettes. Omoni komi kubwa kisa esa na lolenge ni balé. Une fois, il y a un frère dans l'église où j'étais avant. Et ça n'a des comment l'église au Nazareth. Et un jour, c'est quelqu'un qui a beaucoup vécu le rejet. Un gros potentiel dans le Seigneur. Mais à cause de ce caractère, il est inapte à servir Dieu. Et que s'est-il passé? Un jour, il y a reçu une parole dans l'église. Dieu disait à cette personne, tu veux beaucoup donner, mais tu as besoin beaucoup de recevoir. Je suis allé voir le frère. Le frère, cette parole, c'est pour toi. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tu m'as méprisé. Et il m'a fait la gueule pendant des années, il ne parlait plus. Pour la Sainte Seine et tout. Pour la Sainte Seine. Quand tu allais dans ce sens à lui, tu étais copain avec lui. Mais dès que tu commençais à le remettre en question dans son fonctionnement, il se sentait rejeté. Et quand tu as l'esprit de rejet, c'est toujours la faute des autres, c'est jamais toi. Le rejet, c'est destructeur. Ça, on a besoin de guérir de ça. Dieu m'a guéri du rejet il y a longtemps déjà. Et je me rappelle en 97, je vous expliquais, je commençais à aller dans le fonctionnel. Parce que j'ai un problème d'identité par rapport à ça. Et le Seigneur m'a guéri de ça. J'ai accepté que j'avais un problème. Et donc j'ai demandé pardon au Seigneur pour ça. Et souvent ce sont les personnes, quand ils arrivent à l'église, ils s'assiedent à l'église, mais ils ne bougent pas, ils vont dire bonjour à tout le monde. Ils attendent tous que tu viennes leur dire bonjour. Et si tu passes à côté d'eux, tu leur dis pas bonjour, ils font la gueule. Le pasteur ne m'a pas dit bonjour, le frère ne m'a pas dit bonjour. Ça c'est pas. Ça c'est pas. Il n'y a pas d'amour dans cette église. Alors je lui dis comment c'est en donner toi. Parce que là, quelqu'un qui a vécu le rejet, il a besoin de retrouver une juste estime de lui-même. On va parler de l'estime de soi après. Moto oya bika bomo ya boyi alinga kabatu nyonso bapesa ye mutuya place nyonso azaba nyonso bapesa ye bote bapesa ye nyonso ya lingi. Donc la personne il faut qu'elle se mette devant la glace. Moto ale sengele asana ko qu'elle dise tout haut aloba je ne suis pas digne d'être rejeté. Ngai na bongi te ete bokwa kisanga. Maintenant je vais livrer un combat contre moi-même. Ngai na lingina na longo eloko na kamoko. Je veux croire que Dieu m'aime tel que je suis. Et je travaille au niveau de mes pensées. Et si tu as vécu par rapport, tu as été rejeté dans ton enfant, Dieu va commencer à te guérir de la racine du rejet. Et quand tu viens à l'église, maintenant je ne vais plus rester assis, je vais me lever, je dis bonjour à tout le monde. Et dès que j'aurai des pensées mauvaises qui vont venir, je vais les refuser au nom de Jésus. C'est reprendre le pouvoir sur notre vie. Amen. Et en même temps guérir. Sinon ça va vous détruire votre vie, les amis. Vous allez devenir comme quelqu'un qui a égorgé son frère. Parce que le plus important c'est éloigner l'obstacle.
Kaye ezaki pona abomaka Abel kabosali esila. C'était lui l'obstacle. Yende apekisi Nzambe ayoka lisambo. C'était pas Abel, c'était lui l'obstacle. Mais nzoka ezalaki yete parce que Abel te yemo comme toi ça obstacle liboso. Parce que Abel lui, qu'est-ce qu'il a fait? Abel a salaki le il a offert un agneau. Abel a salaki le côté amemaki pe liboso na ifa ina Nzambe. Pourquoi il a fait ça? Yesu kwa salaki kwani? Parce qu'il avait entendu ce que Adam avait dit. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a tué un animal pour le revêtir. Il a simplement refait ce que Adam lui a raconté. Et c'était terrible parce que vous savez qu'Adam et Ève, c'est la première fois qu'ils voyaient un animal qui mourait. Ça a été un choc terrible pour Adam et Ève de voir un animal qui meurt pour la première fois de sa vie. Et Cain savait le traumatisme que Adam et Ève avaient vécu de voir un animal mourir. Ça ne l'a pas empêché d'égorger son propre frère. C'était le premier meurtre qui rentrait. Et égorger son frère. Et même quand Cain, quand il est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est même pas repenti. Il ne s'est pas repenti. Il était centré sur lui-même. La seule chose qu'il a dit, mais Dieu, on va me tuer. Il s'est même pas repenti devant Dieu. Vous imaginez ça? Il tue son frère, aucune repentance. La seule chose qui l'intéressait, c'est il faut que je sauve ma peau. C'est tout. Les gens qui vivent le rejet, la seule chose, il faut que je m'en tire moi-même, il faut que je m'en sorte, les autres, je m'en fous. Il faut qu'on doit continuer à être justifié comme Cain. C'est toujours la faute des autres. La faute des autres. Et c'est terrible ça. Parce qu'on devient comme Cain, l'esprit du meurtre. Et si tu continues comme ça, tu risques de descendre en enfer avec ta vie. Vous vous rendez compte ça? Et c'est ça que Dieu a dû mettre un sceau sur le visage de Cain pour qu'on ne le tue pas. Vous croyez que Dieu a mis un sceau comme ça sur Cain pour le justifier? Pourquoi il a fait ça? À votre avis? Pour lui donner du temps pour se repentir. Peut-être que Dieu en ce moment, ce que je te dis, il est en train de te mettre un sceau sur la tête. Pour te laisser le temps encore de te repentir et de changer. Et Cain ne l'a pas fait. Jésus lui-même a dit que Cain c'était la généalogie de diable. Vous imaginez ça? Cain est devenu l'esprit de Satan. Caïn a commis molime de Satan. Est-ce que ça valait le coup qu'il naisse, hein, franchement? Ça n'est pas si vous avez commis molime de Satan. C'est terrible ça, mes amis. Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais c'est terrible. Hein. Mais ça n'est pas si, ça passe. Comprenez? Et le rejet, c'est complètement destructeur. Ce qui nous trouve pas ça, la molime, vous allez devenir un enfer pour les autres. Toujours centré sur vous-même. Vous avez toujours besoin d'être justifié. On doit me justifier moi, les autres non, je m'en fiche. Moi d'abord.
il y a un esprit de meurtre qui rentre dans ta vie, mon frère. La langue destructrice, on détruit les gens. Et ce frère, ça fait des années que je le connais. Frère, il s'endurcit de plus en plus. Et s'il ne se repent pas, il y a déjà les flammes de l'enfer en train de brûler les pieds. Converti depuis plus de 20 ans. Il n'a rien compris encore. Il a perdu 20 ans de sa vie déjà. Comme Saül. Il a un problème de rejet. Donc, vous voyez ce que c'est le rejet? Et c'est dur d'affronter ce que tu sens réellement. Et Dieu avait dit à Cain, le péché touche à ta porte. Laisse pas le péché toucher ta vie. Et dans l'hébreu, ça veut dire, je vais te relever. Si Cain avait fait ça, alors Dieu le relevé. Il a fini en enfer. Mais Amen. Amen. Troisième, l'humiliation. Humiliation. Par exemple, vos parents vous traitent de stupide ou de bête. Ils sont en train de détruire l'estime de soi. Ils sont en train de détruire l'estime de soi. Il est persuadé qu'on le désapprouve et qu'on le critique. Et quand il sera grand, il va dépendre toujours des autres. Ou bien il aura un mécanisme de défense. Et il risque de devenir tyrannique, égoïste. Depuis ton enfance, tes parents ont toujours dit que tu réussiras jamais dans ta vie, que tu as moins que rien. Les humiliations par la parole, par les comportements, par les coups, on humilie les gens, on les écrase, on les culpabilise, on les infantilise, on les accuse, on les condamne. L'humiliation. Après une fois, je m'occupais d'un frère. Sa mère, elle avait plusieurs enfants. De trois hommes différents. Et ce frère qui était venu dans l'église, lui, il m'avait raconté. Il ressemblait au compagnon qui avait quitté sa mère. Donc il ressemblait beaucoup à son père. Et sa mère avait beaucoup d'amertume vis-à-vis de cet homme-là. Ne pouvant pas humilier son compagnon, elle humiliait son fils. Elle battait son fils. Un exemple, parfois elle réunissait ses 3-4 enfants. Elle prenait 3 ou 4 pommes. Des pommes. Pas pour manger, et donc, dans les 3 ou 4 pommes, elle mettait une pomme qui était pourrie. Elle disait, venez mes enfants. Regardez, voyez la pomme pourrie? C'est lui. C'est un garçon qui a grandi
Dans la violence et la drogue. C'était un bagarreur. Et il humiliait aussi les autres. Un jour, il est arrivé à l'église. Mais c'était pas évident. Alors c'était comme ça. Quand il allait bien, spirituellement, il jugeait tout le monde. Il se prenait pour le chef. Et quand elle n'allait pas bien, il disait, je suis qu'un pauvre petit canard, je souffre en même pas. C'était la dépression. Donc il passait d'un extrême à un autre. Et quand il fallait vraiment s'occuper de lui, c'était difficile. Et l'église ne le supportait pas. Même une fois un pasteur, il a fallu lui mettre une claque. C'était fou, c'était impossible. Et un jour, il en a eu marre, il a quitté l'église, il est parti pendant, je crois, plusieurs mois, il était dans le monde. Il retournait dans le monde, et il savait qu'il allait en enfer. Il avait peur de l'enfer. Mais je ne dis pas de faire comme lui, attention. Et un jour, il a dit qu'il n'en pouvait plus. Et il a demandé à Dieu, Dieu, viens à mon secours, aide-moi. Il est retourné à l'église. Pendant des semaines, Dieu ne lui répondait pas. Pour voir, est-ce que vraiment tu veux t'en sortir? Des semaines et des semaines, il crie à Dieu, pas de réponse. La première fois, il voulait me jeter des pierres. C'est vrai. Le pilori. J'ai failli être lapidé par lui. La première fois que je lui ai parlé, il voulait me jeter des pierres. Donc, voyez le Gugus. Voyez le personnage. Et donc, que s'est-il passé? C'était un homme bon, pas de travail, l'alcool, la drogue, les femmes, pas de travail, il faisait rien. Parfois il dormait dehors. Mais tu ne pouvais rien lui dire parce qu'il a beaucoup été humilié, donc il s'est senti beaucoup rejeté, donc il ne voulait plus se laisser faire. Il n'arrêtait pas de se battre avec les gens. Et moi, tout ça, je ne savais pas qu'il demandait à Dieu depuis des semaines, à Dieu, que quelqu'un allait le secourir. Et un jour, c'était quand même il y a une dizaine d'années, peut-être 15 ans. Un jour, j'arrive à l'église, parce que j'étais un des responsables, donc je venais au culte comme le dimanche, comme tout le monde. Et les 15 ans, mon à l'église, et je savais pas ce qui se passait entre lui et Dieu. Il était dans le réfectoire, il était au fond du réfectoire, et moi je rentre dans l'église. Je le regarde comme ça, sans savoir ce qui se passait. Et je dis, je vais m'occuper de toi. Il fallait voir le soulagement qu'il a eu. Mais pendant des semaines et des semaines, je suis occupé de lui. Je vous expliquerai quand, Dieu voulant, si je reviendrai la prochaine fois, je vous expliquerai comment être un bon conseiller. Comment il faut faire. Parce qu'on n'aura pas le temps, il va juste en cours demain. Et donc, pendant des semaines, je me suis occupé de lui sur relation d'aide, délivrance, conseil, tout ce qu'on veut. Là. Et donc, il a vécu une enfance épouvantable. Et quelques mois après, il a passé son CAP de cuisinier et il a eu. Il n'y avait aucune formation, incapacité de se dissimuler. Il a réussi à avoir son CAP. Et 2 ou 3 années après, il s'est marié avec une infirmière et il a 2 enfants.
Nansi ba mbula mibale nzamba kangola ki azwi musala abali pe infirmier akomi na bana mibale. Si on voit maintenant, on peut dire oui, il est normal, mais il fallait connaître avant. Parce qu'il a voulu guérir, il en avait marre de un travail que je voyais régulièrement toutes les semaines, toutes les 15 jours, faire un travail de fond avec lui. Je suivais. Et ça dit Maintenant il est marié, il est marié, il a un CAP, cuisinier, il est marié, il a 2 enfants. À Bali, à Lambaka, à un restaurant, à Komnabana, à Sokambo, on a un comédien. Il a trouvé, parce que vous savez que quelqu'un qui a été humilié, avec qui le rejette, incapable de réussir quoi que ce soit. Oui, mais, ce qui est pour moi, parce que si jamais tu dis qu'avec une rejet, tu as peur d'échouer, t'imagines, tu vas échouer, donc on va te rejeter encore plus. Impossible de vouloir faire même une petite formation. Yo, ce qui est pour moi, yo, un jour, réussir, tout est possible à celui qui croit, n'est-ce pas? Mais il faut rentrer par la petite porte, comme Jésus a dit. Mais si tu as été humilié, tu as été écrasé, tu as été comme rien du tout devant les gens. C'est difficile de retrouver confiance vis-à-vis de quelqu'un. Et ça passe pour te battre confiance. Tu peux devenir dur vis-à-vis des autres. Les gens qui ont été humiliés verbalement, ils entendent encore la voix de celui qui les a humiliés. Parfois c'est le mari qui humilie la femme qui humilie le mari. Moi si la mère qui humilie l'enfant, le père qui humilie l'enfant. Tu es moins que rien, tu réussiras jamais. Et à tel point que tu commences à accepter ce qu'on te dit est vrai. Et ça, on appelle ça des abus d'autorité, on en parlera demain. C'est terrible ça, l'humiliation. Et surtout parfois quand c'est l'humiliation publique. Ou bien les pasteurs qui humilient les gens en public. Bien sûr, après ça peut faire venir des esprits démoniaques. Comprenez, frère? C'est terrible ça, l'humiliation. Différentes formes d'humiliation. Une fois, il y avait une sœur, elle n'arrivait plus à gérer son fils dans l'église. Ce fils, il avait quoi? Il avait 13 ou 14 ans. Moi, j'ai 13 ans ou 14 ans. Et un jour, devant l'église, il a mis une claque à son fils devant tout le monde. C'est terrible ça, n'est-ce pas? Ça passe. C'était une humiliation ultime qu'il a vécu, ce frère. Elle n'arrivait plus à gérer son fils. Et elle pensait faire ça dans l'église, ça permettrait qu'il se remette en question. Au contraire, c'était plutôt le contraire. Après j'ai eu une vision, je l'ai vu avec un gros couteau. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue après, je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais bon, après elle a quitté l'église, je ne sais pas ce qu'elle est devenue ce garçon. Ce que nous faisons subir à nos enfants, il y a toujours une répercussion, mes amis. Ce qu'un mari fait à sa femme ou sa femme à son mari, il y a toujours des conséquences.
déjà trop tard. Quand on te dit que tu es stupide, tu réussiras jamais dans la vie, tu seras toujours un bête, tu réussiras jamais. Quand tu as vécu à l'école, on t'a beaucoup humilié à l'école, devant les camarades. On t'a souvent la critique, c'est une forme d'humiliation, mes amis, la critique. Le rabaissement, c'est une forme d'humiliation. Culpabilisation, accusation. Dévalorisation, c'est l'humiliation. Ça crée des désastres dans la vie de la personne. Et vous croyez que parce qu'on dit une fois au nom de Jésus, ça va? C'est question de reconnaître sa souffrance. De commencer à pardonner à la personne. Et de guérir de tous ces traumatismes. On appelle ça les émotions négatives. Vos émotions ont été tellement malmenées. Ça vous a totalement fragilisé. Et le Saint-Esprit a besoin de vous guérir dans vos émotions négatives. Jusque dans les souvenirs. Dans les mémoires. C'est terrible ça, l'humiliation. Le quatrième point, c'est l'injustice. Par exemple, vous avez peut-être des parents qui étaient froids, qui étaient autoritaires. Qui vous ont et qui ont exigé beaucoup de vous. Parce qu'ils étaient rigides. Ils avaient un soif de pouvoir. Et c'était souvent injuste qu'ils m'ont fait subir. Mes parents, ils étaient trop durs avec moi, ils étaient injustes. T'as vécu un divorce, c'est injuste, comment on fait faire? Et pour un enfant, ça développe un esprit d'impuissance et d'inutilité. Parce qu'on ne peut pas réagir, on ne peut rien faire. Tu as vécu des injustices peut-être dans ton lieu de travail. On t'avait promis un poste, on ne te l'a pas donné. On te donne c'est injuste. Et ça, souvent, c'est les gens après qui deviennent à leur tour aussi rigides. L'injustice. Qui n'a pas vécu l'injustice? Beaucoup, mes amis, n'est-ce pas? Et quand tu réfléchis, parce que c'est la justice de Dieu et la justice des hommes, c'est pas pareil. Hein? Jésus a porté la couronne de la justice. C'est injuste qu'on a fait faire au Seigneur, n'est-ce pas? Mais ce qui se passe dans le monde, parfois, c'est injuste, et c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est face à l'injustice? On a toujours tendance à vouloir revendiquer, à se venger. Souvent les gens qui sont injustes sont des gens qui ont du mal à pardonner. Tant qu'ils n'ont pas des preuves que les autres vraiment vont changer, ils resteront sur leur position. C'est injuste, je demande réparation. C'est injuste, je demande réparation. Je pardonne à condition qu'il répare. Quand tu pardonnes, c'est pas pour que l'autre te pardonne. Et tu fais rien passer à personne. Une petite injustice, ça te fait monter au plafond.
Yo soki mo likabra ya muke ale o mati. Et on commence à devenir critique. On critique la société, on critique tout le monde. On va dire pour critiquer batu nyonso. Parce qu'en fait, on aimerait bien avoir ce que les autres ont et on l'a pas. Pour nanini, pour mutu alingi azwa o batu basana o me azana bote. Qui peut dire qu'il n'a pas jamais vécu d'injustice? Nani akoloba na vie na hemu imba azwa a vivre dans l'injustice. C'est quelque chose qu'on y avait droit, on ne lui a pas donné. Injustice c'est zalini et loko oyo esengelaki ba pesa yo mais ba pesi yo ya bote. On a préféré un tel que moi, c'est injuste. Et loko esengelaki pona yo ba boyi ba pesa yo ba pesi mutu mususu. Le pasteur a choisi lui que quelqu'un d'autre, c'est injuste. Le pasteur esengelaki pona yo na esika wana yo mutu bongaki me aponi mususu. Eza kozanga boyengebe. On m'accepte pas à ma juste valeur. Basa ko ndima ngai te na mutu ya na ngai. On a du mal maintenant à faire confiance à d'autres. La défiance. La défiance. Isa défiance. Isa kozanga ko confiance pas ina ba. Et on devient inflexible. Pe ukomi malili. L'injustice. Isa kozanga boyengebe. Quand on te fait du tort, comment tu réagis? C'est injuste. Ce qui va salir mabe, ndeko ya o pela kambala moko. Mais tu as aussi le droit de l'exprimer. Mais on s'appelle la droit ya koloba. Et si on t'a volé ton innocence? Mais ce qui va suivre boyenge benina yo, va pesi yo mabe. Peut-être tu as vécu des attouchements. Ce qui va suivre aussi va y poser mon ayo. Oui, frères et sœurs, bien sûr, si tu as peut-être vécu un inceste ou tu as vécu un viol, c'est injuste et tu as le droit de le vivre. Et Dieu te dit, c'est vrai, c'est injuste qu'on t'a fait. Mais la haine ne résout pas le problème. Il faut que tu acceptes que tu as été jugé injustement. Et c'est le cas que et là, tu commences à te remettre entre les mains du juste juge comme Jésus-Christ. Et ne plus chercher à me défendre. Laisse Dieu te défendre. Abandonne la fureur. Laisse les choses. Comme dit le psaume 37. C'est injuste que l'autre réussit et moi je ne réussis pas. C'est injuste que l'autre il a un bon travail et moi je ne l'ai pas. C'est injuste que l'autre il est marié et moi je ne suis pas marié encore. Il y a toute forme d'injustice dans le monde, mes amis. Il faut comprendre, dans le monde il n'y a pas de justice. Il y a un système judiciaire, mais il n'y a pas de justice. Les riches sont toujours plus riches. Et les pauvres sont toujours plus pauvres. C'est injuste, Seigneur, j'ai pas assez d'argent. Et Dieu t'exauce. Et après tu dépenses tout. N'importe comment. Ah, c'est vrai, on gaspille après. Et après, on devient envieux, jaloux de l'autre. On envie ce que l'autre a. Et on juge ce que l'autre a. Parce que nous-mêmes on l'a pas. Quand vous avez été rejeté par quelqu'un, c'est injuste qu'on m'a rejeté. Et parfois Dieu permet ces choses pour vraiment tout abandonner entre ses mains. Et si on a touché à votre intégrité physique et morale, alors c'est sûr là il y a un travail qui doit être fait. Il y a des lois aussi dans notre pays qui nous protègent l'honorabilité du citoyen.
Et ça peut mi beko na mboka et ça ko battre la biso na oyo etali bomoto. Et ça je parlerai demain avec les abus. Je parlerai demain avec les abus à ce sujet. Lobi na koloba pona yango. C'est difficile de ne pas accepter. Hein. Et ça passe pour la cosa na kondi. Moi je me rappelle une fois, quand j'étais au début de ma conversion, en 88, je travaillais dans une... Parce que j'étais j'avais une entreprise de nettoyage. Liboso nazaki na entreprise na ngai ya faisais les vitres, tout ça. Na ngai ligonga. Donc je faisais les vitres. Et donc ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis converti, il fallait que j'abandonne l'entreprise. Nazalaki tango na ndimeli nzambe esengaki na tikango. Et c'est sûr que quand moi je voulais pas forcément être dans le ministère, moi je voulais être patron, je voulais gagner de l'argent. Ngai selon ngai nangaki tena sali la nzambe, nangaki na koma patron mutu munene. Alors j'ai commencé à travailler dans une société. Et je dis au moins Seigneur, demande-moi que je sois chef d'équipe quand même, au moins un petit truc quand même, pas ouvrier. Dieu m'a dit ouvrier. Et au mois d'août 88, j'avais fait beaucoup d'heures dans la société où je travaillais. J'avais fait au moins 200 heures pendant tout le mois d'août 88. Et quand je suis arrivé, j'avais un contrat jusqu'au 19 septembre 88. Et là, je vais chercher mon salaire et je réalise qu'il me manque 80 heures. Sur 200 heures, c'est pas mal quand même. Hein? 80 sur 200, 120. Vous savez, moi j'étais quelqu'un de très rebelle au début. Quand j'avais envie de dire quelque chose au patron, je le disais. Même quand j'étais chrétien. Et une fois, ça m'est arrivé, j'en ai tellement marre d'un chef d'équipe. Je suis allé me plaindre au directeur. Je sais dire, soit je pars, soit je fais un massacre. Et j'ai un directeur, je disais, c'est fort. Et donc je suis allé voir le directeur, j'ai dit écoutez, ce grand réformateur il m'énerve. J'ai tout laissé la boîte, je suis parti, j'ai laissé la boîte. J'étais comme ça. Et donc, imaginez-vous cette situation, je me présente devant mon patron et je dis écoutez, il me manque 80 heures. Et il me dit, mais non, mais en fait, compte, c'était par contrat. Alors, et ça a quitté le contrat 200 RT, le contrat a quitté 120. Il y a un autre pays qui a 120, 80. Vous aviez un contrat de 120 heures, c'est tout. Alors, tu fous oyo et puis tu as un contrat de 120. Je dis, mais écoutez, toutes les fois j'ai pris la camionnette, je suis allé dans ce village, je dis, non, ça compte pas. Ah bon, ça compte pas. Alors, mais tant que ça compte dans le village, si vous saviez à l'intérieur comment ça bougeait. Je suis sorti de l'entreprise. J'ai dit, Seigneur, je quitte la boîte, je laisse tout, je pars. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Non, tu restes jusqu'au 19 septembre. C'était dur pour moi de continuer à travailler en sachant qu'on m'avait volé 80 heures. C'est injuste. On a envie de brûler les voitures de la société. C'est vrai. Et ce qui s'est passé, bon, j'ai pas récupéré mes 80 heures. Mais le directeur de l'agence et le chef du personnel ont été licenciés par le grand patron. Directeur, société. Ouais. Donc Dieu m'a fait justice d'une certaine manière, c'est qu'ils ont été. Vous voyez, frères et sœurs, c'est pas parce qu'on a vécu l'injustice que forcément Dieu va nous rendre juste. Et ça t'est que parce que sachez une chose, vous serez toujours injuste pour quelqu'un.
injuste pour la moto. Et en l'occurrence pour Dieu. Mais pour la zone de Sikoy. N'est-ce pas? Donc c'est difficile, c'est de ravaler sa salive. Hein. Et ça passe pour tout le monde. Parce que si nous cherchons toujours à vouloir être justifié, c'est pas bon. Psaume 37, abandonne la fureur, laisse la colère. La Psaume 37 est le tika kanda. L'important, comme je disais, c'est que les circonstances, on ne cherche pas à ce que les circonstances changent, mais on doit changer dans les circonstances. Mais parfois ça veut bien se finir aussi. Ça peut bien se finir aussi. Une fois, il y avait un frère, c'est pareil, il travaille dans une société et on lui a demandé de mentir. Et c'était injuste parce qu'il voulait dire la vérité. Le patron dit il faut que tu mentes si tu veux rester dans la boîte. Et le patron, il l'a licencié. Et le frère dit c'est injuste, j'ai travaillé, j'ai voulu marcher avec Dieu et j'étais licencié. Mais Dieu l'a béni, il a eu un autre travail beaucoup mieux et mieux payé. Mais c'est pas forcément ce que vous aurez, vous. Parce que quand quelqu'un vous a traité comme ça, vous voulez que la personne paye. Et vous devenez le juge. On est les observateurs de la loi, mais pas des juges. Et Dieu regarde la manière dont on réagit. C'est lui qui décide la manière dont les choses vont se faire. Parce que c'est dans notre société, hein, on a un esprit syndicaliste. Hein. Dans notre société, on a un esprit syndicaliste. La société, tout ça, on a un esprit syndicaliste. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si en Allemagne c'est comme ça, mais avant, c'était une société de devoir. Aujourd'hui, c'est une société de droit. J'exige que. Il est comme une société, on ne se donne plus à la société. C'est la société qui doit nous donner. L'esprit d'assistanat. C'est pas vrai ça? Et on demande à Dieu, j'exige que, je vais être béni, je veux ça, je veux ça. Si tu ne donnes pas, c'est injuste. Et on devient dur. Rigide, méfiance. On fait moins confiance aux gens parce qu'on a peur d'être aussi traité de la même manière. L'injustice, les amis. Et c'est intéressant de savoir, parfois c'est lié à l'orgueil, bien sûr. On n'accepte pas d'avoir été lésé. On est blessé dans notre amour propre. Vous comprenez ça? Et ça peut être lié, ça peut venir très tôt. Parce que nos parents nous ont fait tellement souffrir. Notre mari, notre femme nous a fait tellement souffrir. Et c'était injuste. Et on n'a pu rien faire. Alors on va faire payer aux autres. C'est les autres qui vont payer. C'est ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une réalité hein, qui existe. Alors quand tu dis injuste, réfléchis pourquoi tu dis ça. Rappelez-vous l'histoire avec Ananias et Saphira dans Acte 5. C'est Saint-Esprit qui a dit à Pierre qu'il allait mourir. C'est pas Pierre qui a décidé. Saint-Esprit est Pierre qui a kufa. Pierre n'a pas kufa. Parce que le Seigneur, dans la Bible, dit que ce que tu retiendras comme péché sera retenu, ce que tu libères sera libéré. D'accord? Bible dit oyo okopesa ekopesa oyo okokanga. Ça veut dire okopesa te okopesa mapeti. Ça veut dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. Oui. Ça veut dire qu'on ne fait pas n'importe quoi.
C'est conduit par le Saint-Esprit qu'on fait ça. Et c'est pas ce qu'on veut. Et ça c'est pour ça que cette situation Ananias et Saphira, c'est que le Saint-Esprit avait dit de faire comme ça. La seule chose qu'on peut appuyer sur un péché, dans le sens que la personne vous demande pardon, et vous libérez le pardon, ça c'est bon. Et vous pardonnez à la personne, c'est que vous libérez la personne. Parce que quand vous êtes en guerre avec la personne, et vous pardonnez pas, vous êtes lié à la personne. Le pardon, c'est pas oublier ce qu'on vous a fait. Vous n'oublierez jamais ce qu'on vous a fait. Et c'est l'absence de mauvais ressentiments. Quand quelqu'un t'a fait subir de l'injustice, tu n'oublieras pas ce qu'il t'a fait. Mais le pardon, c'est quand tu arriveras à regarder dans les yeux et tu n'auras plus de mauvais ressentiments. Alors tu auras pardonné. Vous savez, enfin, quand les gens nous ont fait du mal, on ne les voit pas physiquement. Mais dès que tu penses à eux une seconde, tu n'es plus toi-même. Dès que tu la vois, tout revient. C'est que tu n'as pas pardonné. Et le pardon, c'est un acte de foi. Seigneur, je commence à pardonner par la foi. Plus il y a eu la gravité de la douleur, plus vous aurez du temps pour pardonner. Donc, c'est-à-dire, par la foi, je décide de pardonner à la personne. Mais si la personne nous a fait beaucoup de mal, c'est pas parce que vous commencez à pardonner qu'il faut fréquenter la personne, pas forcément. Il faut vous protéger. Et ensuite, vous commencez à prier pour la personne. Vous commencez à la bénir, cette personne. Et ensuite, une fois que vous commencez à la bénir, vous commencez à demander à Dieu ce que vous voulez avoir, vous demandez que Dieu lui donne. Et vous commencez à cultiver les bonnes pensées de la personne. Et vous commencez maintenant à vous comporter comme si cette personne, comme si vous avez déjà pardonné à cette personne. Et c'est comme ça que le pardon s'installe. Jusqu'au jour, vraiment, vous aurez totalement pardonné. C'est quand vous verrez la personne que vous avez plus de mauvais ressentiments. C'est bon pour la justice, c'est bon? Le dernier point, encore le 5 point, la trahison. La trahison. Ou la peur de faire confiance. Surtout par exemple quand vos parents ils vous ont promis des choses et ils n'ont jamais fait. Quand les promesses ne se sont pas réalisées. Les enfants se sont encore trahis. Et même plus loin, indigne de ce qui lui avait été promis. Même il est indigne de recevoir ce qui a été promis. Et qu'est-ce qui se passe? Ça développe quoi? Une personnalité de manipulateur. Force de caractère. Et de vouloir tout contrôler. Et c'est des gens souvent qui montrent de quoi? De tolérance et de patience. Et même de savoir vivre. Il faut qu'elle travaille sur ces 3 axes. Et même quand tu deviens pasteur, tu as du mal à déléguer. Oui. Quand tu deviens pasteur, tu as du mal à déléguer.
Délégué. Comment on délègue une tâche à faire? Ce qu'on comme pasteur, on a la passe, il y a côté d'un moto. Tu es méfiant. Délégué. Ceux qui ont commis pasteur, on a ma carte, on a cocaté, on a ma coquine, on peut s'amener pas une moto. Même parfois tu crois que Dieu n'exaucera jamais tes prières parce que Dieu c'est quelqu'un qui ne tient jamais ses promesses. Parce que tes parents n'ont jamais tenu leurs promesses. Faites attention, vous qui avez des enfants, quand vous donnez des promesses à vos enfants, faites-le. Il faut tu avais l'impression que tu croyais que ton mari ou ta femme t'aimait, en fait, c'était un menteur et t'a trahi. Tu as été trahi dans une amitié aussi. On t'a promis des choses et c'est pas vrai, c'est pas fait. Là, on appelle ça, tu deviens méfiant. Et tu ne fais plus confiance à personne. Parce qu'on a abusé de ta confiance, on a abusé de ton gentillesse, on a abusé de ton amour. Et tu as donné facilement ta confiance et on t'a trahi dans ta confiance. Souvent, je rencontre des pasteurs qui ont vécu des divisions dans les églises. Ils sont amers. Ils n'arrivent plus à faire confiance au monde. Ils sont toujours dans la méfiance et toujours sur la défensive. Avec ton mari, avec ta femme, avec l'église, avec le monde, tu es toujours sur la défensive. Dans l'église, et pas moi si, et pas Mobali, et pas Bana, confiance. Et tu t'attendras toujours tôt ou tard un jour on va me trahir. La défiance. Manque de confiance. Ton mari t'a trompé, ta femme t'a trompé, maintenant tu lui fais plus confiance. Moi si à Kosayo, confiance. Parce que tu as été trahi. Pas été, yo va trahir yo na libota na yo. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est difficile ça. Hein? Quand on vous fait une promesse et on ne la tient pas. On s'est moqué de vous, on vous a pris pour une poire. On vous a promis plein de choses, on n'a jamais fait. Et après, quand vous grandissez aussi, Dieu va faire pareil. Et donc, parce que vous savez, l'image que nous avons du Père Céleste dépend de l'image que nous avons de notre Père et de notre Mère. Alors si vous avez eu l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice et la trahison, automatiquement, vous aurez l'impression que le Père Céleste y réagit de la même manière. Papa na yo a trahir yo yo ko kanisa ndire na nzambe ya likolo a ko trahir yo. Et comment voulez-vous avancer dans la vie si vous n'arrivez plus à faire confiance? Mais oko kende liboso ndenge nini na vie na yo na makambo ko sala pour yo ko pesa ba tout confiance te parce qu'on vous a menti. O ete ba to ba kosa yo. Le mensonge c'est une trahison. Ko kosa moto eza ko trahir moto. C'est dur ça. Et pour sortir là-dedans, c'est très difficile de redonner confiance à quelqu'un quand on a été trahi. Ce qui va trahir, ça passe pour baisser juste pour toute confiance. Et ça, parfois, c'est un travail de longue haleine quand on fait la relation. On est comme si on s'arrête, on va mouler belé pour baisser juste pour toute confiance. Il faut travailler sur ces trois axes après. Et c'est bien que ça, il a comme ça, tolérance, patience et savoir-vivre. Et ça dit, que ça a monté ma moulari.
pe koyeba ndenge nini ya ko vivre na batu. Si vous avez, par exemple, votre mari vous a quitté, il vous a trahi. Votre femme, et vous n'êtes pas guéri. Je plains le prochain conjoint. Je plains le prochain conjoint. Ce sont des personnes qui ont du mal à refaire confiance à leur mari. Une femme qui a été trahie, elle est terrible. Et vous savez comment elle fait? Elle vous dit, elle vous a pardonné. Mais elle vous rappelle toujours votre faute. Mais quand elle vous rappelle votre faute, c'est qu'elle ne vous a pas pardonné. Surtout pour les femmes, elles ont du mal. Si vous les trahissez, mes frères, pour retrouver la confiance de votre épouse, et parfois le frère il est tellement spirituel et il dit, je t'ai pardonné donc il faut que tu me pardonnes. Dieu le dit. La Bible dit que si on te demande pardon, il faut pardonner. Mes sœurs, vous répondez à votre mari. Jésus peut le faire. Mais pas moi. C'est ça le truc. C'est vrai, mes amis. Jésus le fait. Et il faut dire que Jésus, il a vécu tout ce que nous avons vécu. Il a vécu la trahison, vous vous rendez compte? L'apôtre Pierre qui a dit, je ne connais pas cet homme. Jésus a vécu la trahison. Apôtre Pierre a abandonné de tous, mes amis. Ces 5 choses, il les a tous vécues, le Seigneur. Tout un peuple était contre lui. Ses disciples, ils avaient disparu. Ils avaient trahi le Seigneur, ils se trouvaient tout seuls dans le jardin de Gethsémani. Trahi par toute une nation. Il a fait du bien à tout le monde, ça s'est retourné. Toutes les dimensions de rejet, même par ses propres paroles qui ont dit, les paroles de Jésus ont dit à Jésus qu'il était fou, il était hors de sens. Même ses frères, ils voulaient qu'il meure. L'injustice. Jésus, très tôt, il a été le chef de famille, il a été celui qui soutient la famille, il a nourri ses propres frères, et ses frères, ils ont dit, t'as qu'à aller à Jérusalem pour te faire tuer. C'est pas injuste ça? T'as emmené l'argent, t'as travaillé dur, et après les gens se retournent contre toi. Jésus a été abandonné par son Père. Et vous savez que Jésus savait qu'il allait être abandonné par son Père. Ça l'a pas empêché de souffrir. Vous savez que Jésus sur la croix, il a dit, il faut que l'écriture s'accomplisse. C'est marqué dans le psaume 22, je vais juste le citer. Vous croyez que c'était ça? Jésus savait qu'il allait être abandonné de son Père, même si en le sachant, il a même souffert. Abandonné par son Père. Imaginez-vous, vous êtes avec votre enfant. Vous le promenez comme ça, il y a une grande fête, une grande foire. Et à un moment, vous le lâchez et vous le perdez de vue. En un instant, l'enfant est seul devant tout le monde. Et imaginez-vous l'angoisse de la mère. Et en plus, à côté, il y a une autoroute, les voitures qui passent. Comment tu réagis? Pas si à maman. Comment tu réagis?
d'éternité ensemble, ils ne se sont jamais quittés. De toute éternité, d'éternité en éternité, ils ne se sont jamais quittés. Yesu na tata e bandeli seko na seko bakawana te bazali. Vous imaginez ça? Et là, pour la première fois de l'éternité, le Père s'est séparé de son Fils. Mais c'était terrible pour Jésus. Il a hurlé, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a crié. Imaginez-vous que votre fils il est là. Et il crie, il appelle le nom du Père et il dit, mon Père, pourquoi tu m'abandonnes? Et même cela, le Père, il tourne des talons et il part quand même. Vous imaginez physiquement? Comment l'enfant va réagir? Il appelle son Père. Son père le regarde. Il tourne les talons, il va. C'est ce que Jésus a dit. Pour que nous ne soyons jamais abandonnés. C'est le cri des damnés de l'enfant. Jésus, rien ne lui a été pardonné. Ça veut dire que si tu vis une de ces 5 choses, sache que Jésus-Christ a vécu 1 million de fois plus fort que tu vis. Et même quand il était sur la croix, vous vous rendez compte, au summum de sa souffrance, le summum, il arrivait à dire, Père, pardonne-leur quand ils savent pas ça. Et vous savez pourquoi le Père il a pardonné au peuple d'Israël? Parce que Jésus a pardonné. Papa alimisa Israël, Zamba alimisa bango pour l'année parce que Jésus alimisa bango. Et le Père a pardonné à Jésus parce que Jésus a pardonné. Tata alimisa Jésus pour être Jésus alimisa parce que Jésus il s'est fait pécher sur la croix. Tout le péché de l'humanité était sur lui, vous vous rendez compte? Tout le péché. Passé, présent et futur. Et Jésus était tellement impur devant le Père, il a dû détourner son regard. Parce que Dieu il est juste, mais il est aussi amour. Tout le péché, toute la saleté, Jésus était pur, mais je dis toute la saleté, comme si on vous met plein de vêtements très sales sur vous, vous vous sentez mauvais. Jésus azalaki peto mais andima salite nyonso bosoto nyonso masumu nyonso ye azwa yango alata yango. Il s'est retrouvé seul. Amikuta ye moko. Même son père il l'a laissé. Na tata na yatika ye. Mais 5 grosses blessures Jésus les a vécues. Ba potami tan oya minene Yesu abika yango. Parce que quand tu es en train de souffrir tellement fort, pour te tan ozo mona pasi koleka, t'as envie de tuer les gens. Et en plus, Jésus était sur la croix, il avait le pouvoir de descendre de la croix, il l'a pas fait. Amen. Jésus, almona qui passe na ikulusu wana azaki na bakoki akita na ikulusu passe wana stika ye balamoko mais asala qui à côté. Je termine avec ça. Vous savez en 2004 quand je suis allé au cinéma voir le film. En 88, j'avais déjà 88, 98. Et j'avais déjà 16 ans de conversion. 88 à 2004. 16 ans de conversion. 98, tu as 2004. Comment qui déjà a 16 ans de conversion. Et quand j'étais au cinéma comme ça, quand j'ai vu le film, quand j'ai vu comment ils se faisaient massacrer Jésus. Il y a une violence qui est venue en moi. J'avais envie de prendre une Kalachnikov, je voulais frapper tout le monde. J'aurais été sans pitié. C'était insupportable. Et vous savez, ce qu'on a vu dans le film, c'est honte de ça, ce qu'elle a réellement vécu.
Je prêche souvent ça quand je fais de l'évangélisation, quand je prêche la crucifixion. Les historiens comme Pline le Jeune, comme Eusèbe racontent la crucifixion. Pline le Jeune, c'était un philosophe, un juif, mais il était athée. Les noms c'est qui? Pline le Jeune, philosophe. Je sais pas si quelqu'un connaît le Pline le Jeune. Ouais. C'était un athée, un notoire. Il avait, bon, parce que lui, il avait peur des Romains. Et comme il avait peur des Romains, il se mettait du côté des Romains. Donc il était athée, parce que c'était à l'époque, c'était les Romains qui dominaient, donc il était athée. Et juif. Et donc il a relaté, si vous lisez les écrits, il a relaté la crucifixion de Jésus. Quand il marchait, il y avait des lambeaux de peau d'en haut qui coulaient, qui étaient jusqu'en bas, très longtemps. Des lambeaux de peau. Et quand il raconte la crucifixion, on voyait carrément la colonne vertébrale de Jésus. Tous les nerfs, tous les muscles avaient éclaté. C'est pour ça qu'il n'a pas pu porter la croix, c'était trop difficile, il avait plus de force. Et même sur la croix, on ne pouvait même plus le reconnaître tellement on l'avait frappé. Vous savez que Jésus sur la croix, il a apporté 7 paroles. Il faut que j'arrête de parler de ça, parce que quand je commence à parler là-dessus, je vais aller loin. Je dis c'est parce que et Jésus, quand on lit dans le texte, on n'a pas le temps ce soir. Au début de la crucifixion, jusqu'à la crucifixion, quand il a été arrêté, vous pouvez le compter. 7 fois le sang a coulé. 7 fois. On peut arracher la barbe, on peut arracher les cheveux. Lui, 7 fois. Le sacrifice, il était parfait. Il n'a pas été épargné ni dans son corps, ni dans son âme, ni dans son esprit. Jésus, on ne lui a rien épargné. Il le savait. Et lui, il n'avait rien fait. Alors, ça, c'est vraiment la justice. Il a accepté de passer par ce chemin. Pour que nous soyons là. Amen. Et si nous avons souffert, même la Bible dit que nous souffrons pour un peu de temps. C'est pour que le Père se glorifie. On ne veut pas guérir pour nous-mêmes seulement. Pour que le Père soit glorifié. Montrer aux gens que c'est possible de guérir. Parce que quand on souffre, mes amis, on est centré sur nous-mêmes. Et on a tendance à victimiser. Et parfois ça devient même notre identité. Pour attirer l'attention des autres, on reste dans la souffrance pour que les gens continuent à s'occuper de nous. Et ça devient notre identité. Parfois, pour pas guérir, on dit parfois tu ne peux pas comprendre ce que j'ai souffert. Peut-être comprendre. Mais tu as besoin de guérir. Mais t'en as un qui a compris c'est Jésus. Alors plus, parce que quand vous arrivez à 40, 50, 60 ans, c'est sûr que si vous n'avez pas traité toutes vos problématiques, c'est sûr qu'à 60 ans, c'est encore plus compliqué que si vous commencez à guérir à l'âge de 20 ans. Ceux qui ont mis déjà à 60 ans, 50 ans, pas si, pour être au pire par rapport à mon tour à 20 ans. Ce sont des réalités, ça. Et ça, va m'accabler, c'est quoi m'accabler.
Est-ce que tu sais le chemin de la guérison? Peut-être que je vous ai dit ces 5 aspects. Ça réveillait peut-être des douleurs, ça réveillait peut-être des situations que tu pensais que tu avais déjà oubliées. Le fait de faire un déni ou bien de fuir, ça ne réglait pas le problème. Essayer d'enfuir, d'oublier, ça ne marche pas. Parce que souvent, ça sort au moment où tu t'y attends le moins. Il faut que Dieu vraiment nous aide. Commence à identifier ta douleur. Et commence à décider de guérir. On va prier. Père Céleste, au nom de Jésus. Seigneur, tu n'as jamais rien épargné. Père, tu n'as jamais épargné à ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, tu es l'être qui a le plus souffert que nous sur la terre. Tu as vécu les pires choses, Seigneur, pour que nous soyons guéris. Tu as montré le chemin de la guérison. C'est grâce, parce que tu as accepté ce chemin, que nous sommes là ce soir. Et je te prie, Père, pour mes bien-aimés ce soir, je te demande de les visiter par ton Saint-Esprit. Dieu lui dit vraiment qu'il a vu votre douleur, il la connaît. Il y a des personnes qui n'osent pas dire à Dieu ce qui se passe réellement. Ils ne veulent pas, ils veulent oublier. Dieu te dit, il ne faut pas que tu l'oublies. C'est vrai, c'est injuste, tu as raison de dire que c'est injuste. Et tu parles, peut-être tu en veux un petit peu à Dieu parce qu'il a permis que tu vives ça. Il n'est pas intervenu quand tu aurais voulu. Mais pourquoi, Seigneur, tu as permis que j'ai vécu ces humiliations, j'ai vécu ces rejets, j'ai vécu ces trahisons, toutes ces choses. Mais ce n'était pas sa volonté que tu vives ça. Il n'est pas responsable de ça. Ce qu'il veut maintenant, c'est que tu décides de guérir ce soir. Que tu commences à intégrer, à accepter ta douleur. Accepter ton histoire. Et que tu commences à guérir. Saint-Esprit, viens ce soir. L'esprit de consolation vient maintenant visiter mes frères et sœurs. Montre-leur, Saint-Esprit, la manière dont ils doivent sortir de leur situation. Je te prie de leur donner le courage. Peut-être que ce soir tu es en colère contre ces choses. Il faut que tu déposes ta colère auprès de Dieu. Il faut que tu la déposes. Cette colère. Laisse Dieu te consoler. Il faut que tu reprennes tes esprits. Parce que tu es en colère, tu perds toute lucidité. Quand tu es en colère, tu n'as plus peur. Mais la colère n'accomplit pas ce qui est juste devant toi. Décide maintenant de guérir ce soir. Arrête de chercher à te justifier. Viens dans les bras du Père ce soir. Viens dans ses bras. Au nom de Jésus. Dépose ta souffrance. Seigneur, je souffre tellement. Laisse sortir dans ton cœur tout ce qu'il y a dans ton cœur. Mais Seigneur, je veux te guérir. J'ai besoin d'aide. Accepte l'aide des autres. Ne rends pas responsable les autres. N'accuse pas les autres. Peu importe ce que tu as vécu. Mais amène-les à la lumière de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur il souffre avec toi. Dieu veut mettre sa main sur ton cœur ce soir. Sa main sur ses blessures. Dieu veut guérir. Laisse Dieu faire maintenant. Laisse le Saint-Esprit agir.
Il souffre avec toi, Seigneur aussi. Laisse sortir la douleur. Et tu vas retrouver ta paix. L'esprit vient. Tu as été humilié, tu as été rejeté. Tu as été abandonné. Dieu voit tout ça. Tu ne crois même plus en toi-même. Tu te rejettes maintenant. Mais Dieu ne te rejette pas. Tu ne crois plus à l'amour. Même tu doutes de l'amour de Dieu. Dieu il t'aime parce que tu aimes. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Mais Dieu ne sait pas agir. Il guérit ton cœur. Laisse sortir la douleur. Décharge-toi sur lui. Parce que Jésus a tout porté. Abandonne la colère. Abandonne la frustration. Laisse l'esprit de vengeance passer. Laisse la haine et la colère, l'amertume partir. Au nom de Jésus. Et décide, Seigneur, je veux commencer à guérir. Aide-moi. Saint-Esprit, je te demande de visiter maintenant. Saint-Esprit, dans la mémoire profonde, dans leur inconscient. Viens les guérir de tous ces traumatismes, tous ces émotions négatives. Seigneur, libère le pardon. Seigneur, libère le pardon. Dieu te dit ce soir, libère le pardon. Commence à libérer le pardon. Au nom de Jésus, je déchire tout voile d'aveuglement. Au nom de Jésus. Seigneur, tu le libères. Tout héritage de douleur et de souffrance est brisé. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, l'esprit de consolation et de guérison. Dieu veut rétablir une juste estime de soi en toi. Une juste estime de soi. Et demain on parlera de l'estime de soi. On parlera des émotions. Et Dieu va continuer à guérir. Ce soir, Dieu va encore te visiter. Et si tu n'arrives pas à l'exprimer, écris-le. Et Dieu va te débrouiller. Seigneur, je veux sceller la guérison ce soir. Je proclame que tu ouvres, Seigneur, une source de guérison. La réconciliation, la guérison ce soir au nom de Jésus. Merci Seigneur de sceller ce soir ce travail. Et ne t'inquiète pas si tu décides de guérir. C'est comme les enfants d'Israël qui étaient à Gilgal. Ils ont dû être circoncis. Tous les hommes d'Israël ont été circoncis. Et au troisième jour, ils étaient incapables de pouvoir se déplacer. Et ils étaient vulnérables. Mais Dieu avait écarté tous les ennemis d'Israël pendant cette période. Pour toi, ça va être une circoncision, mais t'inquiète pas, ce sera un moment de faiblesse, mais Dieu va écarter ceux qui t'écartent. Mais pour nayo ekozala na tango ya kokata ngenga tango ya pasi o kokate mais nzambe ya kolongola bambula nyonso liboso na yo. Parce que c'est le temps de guérison pour toi, ne faut pas t'inquiéter des conséquences.
Dieu va faire. Parce que son désir c'est que tu guérisses. Il est venu pour te guérir. C'est à toi de vouloir être guéri. Merci Saint-Esprit. De préparer ce temps de là aussi. Ce que j'ai abordé sur les abus, sur l'estime de soi. Que tu prépares les cœurs ce soir. Au nom de Jésus. Et que tu donnes à chacun de libérer le pardon. Par la foi. Merci Seigneur pour ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça. L'arbre est en train de mourir parce que peut-être il a été empoisonné. Donc il faut éradiquer la source du poison. Et si vous éradiquez la source du poison,